Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La délégation mandatée par la CARICOM dans la perspective de parvenir à un accord entre les différents acteurs politiques multiplie les rencontres avec les acteurs politiques. Après avoir rencontré le Premier ministre, les membres de cette commission ont eu des pourparlers avec d'autres protagonistes. La présidente du Haut Conseil de la Transition, Mirlande Manigat, dit ignorer la raison pour laquelle le HCT n'a pas rencontré les membres de la délégation de la CARICOM. Elle reste ouverte à un nouveau rendez-vous. Des déplacés de la violence des gangs de Carrefourfeuille, dépossédés de leur maison, passent désormais leur journée au grand cimetière de Port-au-Prince. Ils invitent les autorités à rétablir la paix dans ce quartier afin qu'ils puissent regagner leur domicile. La délégation mandatée par la CARICOM dans la perspective de parvenir à un accord entre les différents acteurs politiques a déjà rencontré le Premier ministre Ariel Henry ainsi que d'autres acteurs politiques. L'objectif est de pousser les protagonistes à trouver une solution à la crise politique que connaît actuellement le pays. Nous sommes à l'hôtel Montana, plus précisément devant la salle Olivia, où s'est déroulée la deuxième rencontre ou la deuxième journée de rencontre entre les émissaires de la CARICOM et les protagonistes de la crise sociopolitique que rencontre le pays actuellement. Deux grands pôles politiques ont participé à cette série de rencontres. C'était d'abord l'accord de Kingston, constitué donc de l'accord de Montana, du collectif du 30 janvier, du parti Famille Lavalas, En Avant et du parti Les Engagés pour la démocratie, d'une part. De l'autre, les signataires de l'accord du 21 décembre ont participé à cette rencontre aussi avec les émissaires de la CARICOM où il a été question de la crise sociopolitique. Du côté de l'accord de Kingston, il est question de la démission ou du départ du docteur Ariel Henry. Les reproches proférés à l'égard du Premier ministre, c'est la responsabilité de la crise socio-sécuritaire, l'incapacité à résorber la crise politique, entre autres. Il n'est pas acceptable volume moun k'ap mourir dans le pays, docteur Ariel Henry pas jamais dit rien, c'est qu'on ne pas responsable. C'est le rôle en matière de sécurité pour moun c'est les étrangers venir. Il n'a pas jamais essayé de faire un seul geste pour t'a dit que le prend une initiative pour t'apporter la population en secours. Que ce soit moun y a violé, que ce soit moun y a assassiné, que ce soit moun qui obligé à abandonner la carrière par contre côté là, il pas jamais dit rien. Seul bagay li ta remen pour de moun vinn dans gouvernement avec lui, dans état bagay là et là pour aller assumer toute charge avec. On n'est pas prêt. Et position nous tout côté ba l'arrivée à première solution c'est le départ du Premier ministre Dr Ariel Henry Jean-Reléa. Et du côté de l'accord du 21 décembre, ils sont pour un consensus. Ils le rappellent et ils le disent haut et fort. Il faut trouver un consensus pour une gouvernance commune, donc d'équilibre ou co-gestion ou co-déposition dans le cadre de la gestion de la crise actuelle que vit le pays. Selon les signataires de l'accord du 21 décembre, le moment est venu de faire un dépassement de soi pour qu'ensemble, on puisse diriger le pays, constituer ou construire un nouveau conseil électoral provisoire pour d'abord constituer ou aller vers la réforme constitutionnelle, ensuite l'organisation des élections générales, puis il faut un nouveau gouvernement, un gouvernement de salut public ou d'unité nationale, comme le souhaitent les signataires de l'accord du 21 décembre, et puis arriver, comme nous l'avons dit, à l'organisation des élections pour sortir le pays du chaos. Nos propositions, nous, c'est un gouvernement d'unité nationale ou de salut public, quel que soit ça, pour nous chita pour ensemble nous faire. Deux, c'est HCTA, c'est comment on a élargi, comment on a visité, comment on a plus de pouvoir et comment
libéral, ensemble avec le gouvernement et le conseil, comment ensemble ils vont déterminer, comment ils vont décider à faire pays. Parce que, exactement, conseil de gouvernement, conseil d'État, conseil, les nous réunis pour nous prendre des décisions, comment nous allons poser point par point les grands dossiers, et ensemble, comment nous déterminer qui ça nous allons faire, nous solutionner. Troisièmement, le CEP, parce que nous avons parlé de pouvoir qui va le joindre puis devant, c'est CEP qui va le mener. Donc, comment nous allons faire CEP ça ensemble? Est-ce que nous avons inspiré de constitution avant, genre qu'on a fait avant? Ou bien ensemble, nous allons regarder comment nous avons constitué CEP ça? Question constitution, hein? Qui ça nous allons faire avec? Est-ce que nous avons fait 3 étages ou nous avons fait une nouvelle constitution? Et comment ensemble nous allons jouer un moyen pour troupes venir pour établir sécurité? Voilà ce qui a constitué la toile de fond de cette série de rencontres pour cette deuxième journée donc d'activités ou de réunions entre les émissaires de la CARICOM qui sont sur le sol national pour aider à trouver une solution à la crise actuelle. Rappelons que dès l'arrivée de la mission, soit le 4 septembre dernier, soit le 5 notamment, les émissaires ont eu une rencontre avec le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, qui est d'abord le chef du gouvernement, mais ensuite fer de lance de l'accord du 21 décembre. Et puis, en ce qui a trait au suivi des discussions, jeudi, soit le 7 septembre, les émissaires de la CARICOM auront à rencontrer les 2 grands pôles politiques. D'abord, les signataires de l'accord de Kingston à la Jamaïque, et puis les signataires de l'accord du 21 décembre, pour une confrontation des positions ou confrontation des idées, car selon les émissaires de la CARICOM, il est temps que les acteurs sociopolitiques trouvent un modus operandi, un consensus dans le cadre de leur querelle intestine pour que le pays puisse respirer un autre souffle, un autre vent, car un consensus politique est déterminant dans le cadre du déploiement potentiel d'une mission multinationale pour aider à résoudre la crise socio-sécuritaire que vit le pays actuellement. Guy Trichoisi et Jean-Jules Desauguste depuis l'hôtel Montana pour Radio et Télémétropole. La présidente du Haut Conseil de la Transition, HCT, Myriam Maniga, dit ignorer la raison pour laquelle HCT n'a pu rencontrer les membres de la délégation de la CARICOM, mais reste ouverte à un nouveau rendez-vous. Nous pas rencontré, c'est pas faute nous. Nous sommes là. Depuis vendredi, nous te connectés pour nous rencontrer mardi matin à 10h et nous sommes là. Cependant, ils n'ont pas venu et nous apprenons après pour qui ça ils n'ont pas venu. D'accord? Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui refusons, c'est eux-mêmes qui retraités, je ne connais pas, ils n'ont pas venu. Mais cependant, je ne peux pas dire, côté ça sorti, côté inconvénient arrivé, d'accord? Mais où dit-vous qu'on a raison qui fait pas venir? Est-ce qu'on peut partager ça avec l'auditeur métropolitain ou bien? Non, par contre, pour qui raison? C'est pas que vous pas venu, parce que vous étiez dans l'hôtel là, nous-mêmes, nous allons dans l'hôtel là pour rencontrer eux. Cependant, nous pas rencontré eux. Et pour qui ça n'ont pas rencontré nous rencontrons avec Colin Granderson, qui est secrétaire général de la CARICOM, mais nous pas connaît bon problème qui posait, que nous-mêmes nous pas responsables. Et en tout cas, si on l'autre rencontre qui est programmée, qui est mieux organisée, eh bien nous-mêmes, nous prendre une formule comme remède, nous sommes disponibles et disposés. Cependant, pour que pareil au fait correctement, je ne connais pas parce que je ne sais pas ordre du jour pas yo qui ça yo t'a pral valer. Et bon côté pas où? Évidemment, c'est très général la situation en Haïti, ce qui n'est pas difficile à établir comme programme, mais exactement au point très précis A plus B plus C plus D. Puisque nous connaissons et dans pile note qui sorti déjà dans le jeu là, bien avant que personnalité ça yo même yo entré dans le pays a, t'as gagné la question de l'élargissement du HCT qui t'a parlé. C'est qui lecture de ça, qui point de vue à cette proposition?
Évidemment, oui, ça c'est un thème qui fait l'actualité ce maintenant, mais c'est pas un barrage qui était inscrit dans l'ordre du jour de rencontre que nous gagnons avec la CARICOM. Il faut bien le savoir. C'est une question qui a été débattue, étant donné que ça nous concerne nous, mais cependant, c'est pas exactement de cela nous avons pour nous parler, ma rencontre avec la CARICOM. Qui j'en nous capable d'espérer une sortie de crise pendant que nous connaissons tout désaccord ça qui a persisté d'ailleurs? Non, c'est normal. Dans une situation de crise, Jean que lié dans le pays, c'est normal que chaque monde, surtout chaque patriote, a essayé qui s'amda capable de proposer pour résoudre problème ça. Problème fondamental qui dans le pays c'est la sécurité. Et sécurité qui prend des proportions extrêmement graves. C'est-à-dire, c'est monde qui a pourri, c'est monde qui a obligé de quitter Caillou, c'est monde qui a perdu Caillou tout, c'est filles qui a violé, etc. En d'autres termes, nous avons une situation désespérante dans le pays. Et c'est normal que tout le monde qui a un peu de compassion, un peu de préoccupation pour l'avenir pays, que vous parlez de ça. Bien entendu, nous entendons parler de tout programme de changement, réconciliation, qu'a discuté dans le pays. Les forces de l'ordre semblent avoir stoppé l'assaut du gang de Grand Ravine à Carrefourfeuille. Une importante opération a été réalisée mardi, ont confirmé les habitants de la zone. Des sources dignes de foi font état de plusieurs bandits tués lors d'affrontements avec les unités spécialisées. Edzer Jean, un notable de la zone, confirme que les maisons ne sont plus incendiées dans les zones contrôlées par les bandits. Ces derniers ont installé des bouteilles de propane liquéfiées sur les routes afin d'exploser les patrouilles de la police. C'est la première véritable intervention des forces de l'ordre, explique M. Jean, considérant cette opération comme une lueur d'espoir. Toutefois, il faut poursuivre les opérations pour déloger les bandits qui ont fait un carnage dans ce quartier paisible. Des milliers de déplacés ont fui vers les places publiques et les écoles de la capitale. L'assaut de Grand Ravine a provoqué la fermeture du sanatorium, principale infrastructure sanitaire spécialisée dans les maladies du poumon. Plus d'une centaine de tuberculos sont livrés à eux-mêmes, ce qui représente un risque de crise sanitaire. Certains réfugiés de Carrefourfeuille, dépossédés de leur maison, passent désormais leur journée au grand cimetière de Port-au-Prince. Toutefois, ils ne peuvent plus dormir comme ils le souhaitent en raison des dispositions formelles prises récemment par les responsables, souligne le directeur du cimetière Raymond Valsin. Cependant, cet espace est lui aussi sous la menace des gangs. Des balles perdues tombent fréquemment sur la cour et ont déjà fait des victimes, rapportent certains de ces déplacés qui continuent de dénoncer leur calvaire. À Port-au-Prince, même les morts ne peuvent plus reposer en paix. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Carrefourfeuille, la zone actuellement contrôlée par des groupes armés, est réduite au silence. En face d'elle, le cimetière de Port-au-Prince qui subit également les conséquences de la terreur des bandes armées. Le directeur du cimetière va droit au but. Un groupe, on lève un bon matin, puisqu'il y a un problème, quand il est brûlé, pour me dire qu'il est rentré dans le cimetière. La mairie doit tout le monde dormir. Le cimetière sont l'autre baillier. Le cimetière à côté mort, enterré. En cimetière à côté monde enterré, si il y a tiré, on y a porté bourre dans le cimetière, on décide de tirer ça. Ou après, des fois, là, on peut être face. Il devient dans la route publique, montons mis. Sur les lieux, nous rencontrons quelques déplacés qui passent leur journée au cimetière. Quand on filme fait des sortes, même pour aller en bas, là, tout le monde a dit pour m'aller. Et dans la rime, quand on dorme, quand on dame. Côté on mette mon yoré là, m'brale.
c'est sous galerie salon mon m'a dormi si nous voulons mon pas bail menti m'bra là avec nous c'est m'gen kay en l'air yo cassé kay là yo boulé kay là moi même ma petite moi c'est dans la rue n'a dormi. Ah, jeune garçon qui a bon jour, m'a dit ça, il fait commencer bouler kay, moi c'est moi pour yo te bouler, beaucoup bouler kay. Des personnes âgées pour la plupart souffrantes, des enfants, des familles éparpillées à cause de cette situation qui perdure. Les coups de balle sont tombés là, ça fait pas plaisir pour nous venir là, la cimetière vient isolé là à cause coup de balle, tellement doit entrer balle à faire moun courir. C'est deux bah nous qu'on rete là, l'autre coup il a tiré là, nous même nous courir n'a appuyé quoi nous dans million là. Et maintenant nous depuis qu'il tire à tirer à marée, il a tout dit mais monsieur a venu, c'est courir nous courir dans l'embacay. Des interrogés ne cachent pas leurs indignations après avoir tout perdu. Se retrouver dans un cimetière n'a jamais été un choix. Bon, petit gang nous qu'on a le fond petit sommeil parce que cimetière m'pa ka dormir là-dedans. Cimetière yo pas bail trop autorisation pour moun dormir là-dedans. Yo pas autorisation pour passer journée là-dedans mais yo pas autorisation pour dormir là-dedans. Celle dormir les soirs me chercher longtemps était qu'on quitter moun dormir là, il a me qu'on dormir. Mais depuis là, pas quitter mon dormir chaque soir, m'a cherché 11 ans, m'a cherché me dormir ensemble avec lui parce que la caille en danger, m'a pas dormir la caille. Toutefois, il est clair que les morts ne peuvent plus se reposer en paix. Les amis m'a marché dormir à gauche à droite. Et leur coucher, balle chanter, faut aller les 10 pieds scorpion frapper. Il faut envie danser, il faut envie voler. Demandez-nous pardon si c'est peuple qui fait nos bagages, demandez-nous pardon. Me prêter bouche peuple pour demander nous pardon. Va payer une chance, monsieur. Font bagage sérieux pour payer. De notre côté, il y a un point qui attire l'attention. Les vivants ont fini par accepter qu'ils sont dans un cimetière. Non, si c'est pour zombies, nous bouquons joindre à zombies là. Mais c'est pas moi qui a fait ça, qui a fait yo. Et pas moi, c'est pas zombie, c'est pas les zombies à lui-même. Les lap marché. Si ou devant, lap marché dehors. Qu'on suspecte son vivant, il disparaît. Moi ali même encore c'est même bagaille mais c'est pas moi qui fait ça qui fait yo et pas zombie qui fait ça qui fait yo c'est moun vivant qui fait yo non pas réagir des moun qui marcher seulement différent seulement ouais la marcher puis à terre tout de blanc parce que moun pas kon marcher tout de blanc puis à terre ouais la marcher mon getan connaît ou même ou soumet on y a ou getan connaît c'est lik pé ou pas capel qu'on y a qu'on rive non distance il fait route li côté pour aller ou même ou fait route pour non, m'pa kon wè yo nan fè noir. Moi-même c'est la journée qu'on croise avec eux, m'pa kon croise avec eux là nous croiser. Mais nous pas kon parler avec eux. Gen qu'on adresse moun la parole. Bon et moi-même yo pas adresser la parole. Nous kon parler yo parler avec eux. Non m'pa peur. Au bon son moun ni, li marcher comme moun. Li son moun, son moun. Selon le responsable du cimetière de Port-au-Prince, il est clair que dans ces déclarations, les déplacés de la zone de Carrefourfeuille ne sont pas présents au cimetière. Par contre, il y a certains témoignages qui font état des réfugiés qui ne sont pas présents au cours de la journée, alors que le soir, certains d'entre eux viennent se reposer dans les parages. Donc c'est une situation compliquée pour le cimetière de Port-au-Prince, notamment par rapport aux groupes armés qui sèment la pluie et le beau temps dans la zone de Carrefourfeuille. Il y a les activités du cimetière qui sont au ralenti. D'ailleurs, le responsable s'en plaint. Donc, il est évident que la situation qui se développe à Carrefourfeuille est un manque à gagner pour le cimetière de Port-au-Prince. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Notre invité d'aujourd'hui par visioconférence est M. Ashley Larac, entrepreneur, politologue à ses jours et ancien militaire. Monsieur Larac a pondu un document où il parle de ce qui semble être en vogue aujourd'hui en Haïti, à savoir des doctorants en ingénierie de la bêtise. Bon, le catalogue est long et pratiquement complet, mais toute première question, Monsieur Larac, s'il y a des doctorants en ingénierie de la bêtise, ça signifie qu'il y a aussi des professeurs. Alors, qui sont les professeurs? Parce que vous n'en parlez pas. Oui, effectivement, c'est. Alors, bonsoir d'abord aux auditeurs et auditrices de Radio Télémétropole. Oui, je n'ai pas parlé des professeurs, c'est vrai. Mais les professeurs se muent régulièrement en élèves exécutants qui refusent de céder la place.
Mais les gouvernements qui ont précédé celui d'Ariel Henry ont certainement été de très très bons professeurs. Nous n'avons vu aucun des dirigeants précédents avoir et pu s'asseoir sur une réalisation concrète et auquel nous aurions pu faire référence aujourd'hui. Oui, en effet, vous avez tout à fait raison. Mais je vois que vous utilisez beaucoup de termes économiques dans votre texte. Études de marché, un nouveau concept économique. Est-ce que finalement, au bout du compte, ce que vous dénoncez, c'est ce que vous avez résumé d'un mot d'ailleurs, l'État privé, c'est-à-dire une forme de privatisation de l'État au profit d'un petit groupe. Est-ce que c'est ça? Et c'est ce qui me paraît. Maintenant, identifier ce petit groupe est beaucoup plus difficile, de mon point de vue. Beaucoup plus difficile à faire. Ce n'est pas l'identification des individus eux-mêmes qui font partie de ce groupe-là, mais les intérêts de ce groupe-là sont difficiles à cerner. Parce que nous ne comprenons pas qu'une telle économie ou un tel marché puisse se formaliser sur des choses conjoncturelles. Parce que c'est une destruction complète du marché traditionnel et au profit d'un marché qui ne risque à aucun moment ne peut être que conjoncturel. Oui, d'accord. Vous avez également rebaptisé deux personnages importants du gouvernement actuel, à savoir le Premier ministre Ariel Henry et son adjoint, dites-vous, André Michel. Vous les avez baptisés Ariel Opov Henry Gojin et Andreevitch Mikelachev. Est-ce que vous êtes en train de dénoncer la main de Moscou dans cette affaire ou bien c'est pour le plaisir? C'est pas une allusion à Moscou. C'est pas une allusion à Moscou. Je ne suis pas de ceux qui cherchent ce qui n'existe pas. C'est pas une allusion à Moscou, mais à la situation mondiale qui préoccupe tout le monde là maintenant. Parce que la comparaison que je puis faire, c'est que, compte tenu que Erdogan et le nom que j'ai donné à Ariel là maintenant, c'était un exécutant, c'est un exécutant des bases œuvres et qui finalement a payé le pot cassé. Et André Michel qui convoite la place, et, je ne sais pas, il tout laissé, il convoite cette place-là, il voudrait se positionner un acteur majeur, il n'arrive pas à sortir son jeu. Donc j'ai l'impression que c'est deux pantins qui essaient de jouer sur la scène comme s'ils étaient des acteurs internationaux, des acteurs importants. Et alors j'ai voulu simplement, avec une petite note d'humour, rabaisser le caquet en quelque sorte. Oui, tout à fait. Bon, mais Ashley Larac, les dénonciations que vous faites dans ce texte sont totales. J'ose dire, il n'y a rien de nouveau parce que tout ce que vous dites là est dans les réseaux sociaux à longueur de journée. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire là, maintenant, aujourd'hui, pour lutter contre cette situation, contre cet état de fait? Vous ne proposez pas de solution? Bon, non, là, je me permets de dire, Serge, que nous en avons proposé beaucoup. Et je crois qu'aujourd'hui encore, ou hier, Marion Lissol était sur la télévision, était à la télévision chez nous, et proposait une mise en commun d'une partie des forces de police et des forces armées d'Haïti sur le commandement unifié. Ce qu'il y a 6 mois de ça, nous avions déjà proposé. D'accord. Il y a plus de 6 mois de ça, l'association militaire a fait cette proposition. Nous l'avons faite par écrit, officiellement, aux intéressés, enfin aux dirigeants. Nous l'avons suffisamment diffusé à la télévision et à la radio, sur Métropole d'ailleurs, dans une émission Le Point avec Wendell. Nous n'avons jamais cessé de proposer cette solution pour éradiquer le problème conjoncturel de sécurité. Mais nous avons aussi souligné qu'on ne peut pas voir
qu'un problème que nous avons collectivement et contribué à construire durant plus d'un quart de siècle, nous pouvons l'éradiquer dans un tour de passe-passe. Il va nous falloir reconstruire. C'est vrai qu'il faut adresser l'urgence et la solution que propose Marian Lessol, que nous avions proposée à 6 mois de ça, est très valable, je l'appuie, mais il va falloir penser aussi à l'ingénierie sociale. Parce que si on laisse l'ingénierie sociale à côté, qu'on ne prend pas en charge les jeunes, il reste un ferment pour le recrutement des gangs. C'est une évidence. Donc c'est évident. Oui, non, tout à fait d'accord. Mais bon, ça, en effet, comme vous dites, c'est pas par un coup de baguette magique que ça peut se faire. Bon, lutter contre les gangs, certains pays l'ont fait et ils sont arrivés assez rapidement, mais aller à la source du mal, qui est précisément cette injustice criante, ces inégalités monstrueuses du pays, ça prendra peut-être, je sais pas, une génération. Pourtant, nous avons les richesses qu'il faut. Nous avons les richesses qu'il faut et nous ne les avons pas sous terre, nous les avons sur terre. Oui, oui. Et nous avons la main-d'œuvre nécessaire, nous avons le peuple qui veut. Oui. Parce que on ne peut pas parler de 13 millions de personnes en Haïti et avoir 500 membres de gang et dire qu'Haïti est pollué. Ouais. Et bon, ceci dit, je pense qu'il y a moyen de résoudre le problème de sécurité de manière physique tout de suite. Si la mise en place, telle que recommandée par l'association militaire et Marion, il y a moyen de résoudre ça immédiatement. Nous n'avons même pas besoin d'attendre que l'international vienne. Actuellement, le support de l'international est souhaité parce qu'ils ont les moyens. Il y a les hélicoptères, il y a les drones, il y a toutes sortes de choses. C'est ça. Mais nous pouvons commencer au moins à faire preuve de bonne foi et commencer à le résoudre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, nous devons prendre à cœur la réparation et la refonte de nos institutions. Ce qui n'est pas normal non plus. Ça veut dire qu'il n'y a rien, que ce soit du secteur privé que de l'État, aucune des institutions ne marche. Et ça ne fait pas de sens. Il y a des choses qui, en plein 21e siècle, ne font aucun sens. Nous ne pouvons pas, par exemple, avoir une chambre de commerce de moins de 200 membres, alors qu'il y a des milliers d'inscrits et qui paient leur patente régulièrement comme commerçants. Aucun appel n'est fait à eux. Ça, c'est une aberration. Et nous ne pouvons pas avoir des institutions à s'occuper de la jeunesse sans n'avoir jamais parlé de cette jeunesse-là. Le ministère des Sports ne s'occupe même pas de sport. On se demande à quoi il s'occupe ces jours-ci. Et donc, il n'y a rien, il n'y a personne à parler. C'est comme si le citoyen n'avait pas droit à des explications. D'abord, le citoyen a perdu même l'idée de demander des explications. Il ne sait pas qu'il a ce droit-là. Eh oui. Alors, donc, nous devons refaire tout ça et nous devons... enfin, le plus tôt, c'est demain. Et demain, c'est pratiquement tout de suite. Si nous ne commençons pas en quelque part, nous n'allons rien du tout. Si nous continuons à attendre que des accords de désaccords se font encore, et ce qui est pire, Serge, je te ferai remarquer que le sénateur Busseret a fait une étude que je trouve très louable. Il a réuni à peu près 22 propositions et accords. Et il a trouvé 80% de points similaires dans toutes ces propositions et tous ces accords. 80%. Il y a très peu de différences entre elles. 80% de similarité. Ça veut dire que tous ces accords et toutes ces propositions d'accords veulent exactement la même chose. La différence qui existe, qui représenterait à peu près les 20% entre quelqu'un de ces choses-là, c'est sur l'exécutif, bicéphale ou monocéphale. C'est ça, oui, la grande question. Oui, bon. Ah là, Ashley Larac. Bon, eh bien, je vous laisse les dernières minutes, si vous avez quelque chose d'autre que vous souhaitez dire ou des paroles fortes à adresser à nos téléspectateurs. Il est difficile de dire sans solliciter le citoyen à une réflexion
une réflexion intelligente et plus profonde. Moi, je me demande, et si je ne me trompe pas, il y a eu des primes. Ils ont mis a pris la tête de certains. Les États-Unis ont mis a pris la tête de certains des chefs de gang. Je crois qu'il s'agissait de, je ne me suis pas sûr si c'est 100 000 $ ou $1 million. Mais comment se fait-il que même des mercenaires ou des chasseurs de primes étrangers ne soient pas intéressés à une telle somme? Et comment? Est-ce que des unités de police qui paraissent être friands de s'engager comme chauffeurs de Uber dans les blindés, donc ils font le trafic de taxis spécialisés dans leurs blindés, et comment ne pourrait-il pas s'intéresser à avoir cette prime? Je suppose qu'une unité de police, au lieu de continuer à faire des escortes de containers et payables à 150 $ américains, si on a été miroité, c'est $1 million ou 100 000 $ de prime sur la tête des bandits, nous pourrait donner des résultats. Je ne comprends pas que ça n'ait pas marché, alors que le client commanditaire est solvable, à mon humble avis. Oui, il faut l'espérer. OK. Ce genre de choses me fait un petit peu étiquer. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Que si la course est à l'argent, et l'argent est là, est offert, il y a l'alternative, pourquoi ne pas choisir celle-là? Pourquoi ne pas l'offrir directement aux troupes de police qui savent que s'ils reviennent avec un butin victorieux, ils vont être récompensés largement? Encore une fois, merci de votre disponibilité, merci de cet éclairage que vous donnez, merci de cette inventivité. J'avoue que l'ingénierie de la bêtise, il fallait le trouver quand même. Et voilà, bon, eh bien, un de ces jours, Ashley Larrac, je sais que vous répondez toujours présent quand on fait appel à vous. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était M. Ashley Larrac, entrepreneur, ancien militaire, qui a pondu un texte où il parle des gens qui font leur doctorat en ingénierie de la bêtise, avec un catalogue complet de tout ce qui ne va pas dans le pays et de tout ce qui pourrait aller bien s'il y avait un minimum de volonté politique. Encore une fois, merci Ashley Larrac, à bientôt. Et pour conclure, la reprise des grands titres. La délégation mandatée par la CARICOM dans la perspective de parvenir à un accord entre les différents acteurs politiques multiplie les rencontres avec les acteurs politiques. Après avoir rencontré le Premier ministre, les membres de cette mission ont eu des pourparlers avec d'autres protagonistes. La présidente du Haut Conseil de la Transition, Myrlande Manigat, dit ignorer la raison pour laquelle le HCT n'a pu rencontrer les membres de la délégation de la CARICOM. Elle reste ouverte à un nouveau rendez-vous. Des déplacés de la violence des gangs de Carrefour-Feuille, dépossédés de leur maison, passent désormais leur journée au grand cimetière de Port-au-Prince. Ils invitent les autorités à rétablir la paix dans ce quartier afin qu'ils puissent regagner leur domicile. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.